Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, on était revenu sur l'importance d'épargner pour ses enfants. Et justement, on avait listé un certain nombre de raisons qui peuvent vous pousser à épargner pour vos enfants. On avait notamment listé le fait de financer un projet précis, de lui constituer un capital, de l'aider à prendre son envol justement à sa majorité. Et une des raisons était également d'anticiper la transmission de votre patrimoine. Et aujourd'hui, c'est ce sujet-là qu'on va aborder dans cette vidéo. On va justement vous montrer l'intérêt d'anticiper la transmission de votre patrimoine et également comment faire. Justement, pourquoi il peut être judicieux d'anticiper la transmission de son patrimoine? Alors, c'est des sujets qui sont compliqués à aborder, qui sont difficiles, mais aujourd'hui, une succession qui n'est pas organisée peut avoir des conséquences, justement, qu'on n'aurait pas souhaitées de son vivant. Alors qu'au contraire, une transmission qui sera bien organisée et préparée de son vivant générera beaucoup moins de problèmes entre les héritiers et présente plusieurs avantages. Concrètement, comment faire aujourd'hui pour anticiper la transmission de son patrimoine? Alors par exemple, un des outils qui sont à votre disposition pour anticiper la transmission de votre patrimoine sont les donations. Alors donation, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait de transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants ou même à vos petits-enfants ou à une autre personne avant justement la succession. Les donations peuvent être intéressantes puisque justement la fiscalité qui va être associée à la succession va dépendre du montant de cette succession et également du lien de parenté. Donc justement, transmettre en amont vous permet de réduire le montant de cette succession et d'allotir également vos enfants ou même vos petits-enfants. Alors il existe plusieurs types de donations, on pourra en lister quelques-unes, mais sachez qu'en tout cas, entre parents et enfants, par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € à vos enfants tous les 15 ans en toute franchise d'impôt. C'est pour ça qu'il faut se poser la question le plus tôt possible pour justement anticiper la transmission de son patrimoine. Et au décès des parents, du coup, cette somme, comme je l'ai dit précédemment, n'appartiendra pas aux parents, mais aux enfants, étant donné qu'elle aura été transmise en amont, avec justement les abattements qui auront permis de réduire l'assiette imposable. Alors bien évidemment, ces donations ne sont pas forcément des sommes d'argent. Ça peut être pas mal de choses, ça peut être un tableau, ça peut être un bien immobilier, ça peut être des bijoux, ça peut concerner énormément de choses. Mais sachez qu'en tout cas, entre parents et enfants, il y a un abattement de 100 000 € qui est renouvelable tous les 15 ans, qui vous permet de donner justement cette somme d'argent jusqu'à 100 000 € en toute franchise d'impôt. Entre grands-parents et enfants, cette somme n'est pas de 100 000 € mais de 31 865 €. Et ça, c'est ce qu'on appelle le don manuel. À côté de ça, on va avoir d'autres types de donations. On peut avoir par exemple le don familial de somme d'argent. Donc là, pour le coup, la donation va concerner uniquement une somme d'argent. Et là, l'abattement est de 31 865 € également. Donc vous pouvez donner jusqu'à 31 865 € à votre enfant ou à vos petits-enfants en toute franchise d'impôt. Et cet abattement est cumulable justement avec les autres types de donations. En revanche, il va y avoir des conditions supplémentaires. Dans le cas de don familial de somme d'argent, le donateur, donc celui qui donne, doit être âgé de moins de 80 ans, et le donataire, celui qui reçoit, lui, doit être âgé de plus de 18 ans. Ces types de donations, dons manuels, dons familiaux de somme d'argent, font l'objet d'un formalisme. Ils doivent être déclarés, bien évidemment, auprès de l'administration fiscale. À côté de ça, il y a quand même une catégorie de dons qui est exonérée, elle, de déclaration et de droits de donation. C'est ce qu'on appelle les présents d'usage. Alors qu'est-ce que c'est justement un présent d'usage? Présents d'usage, ce sont des cadeaux qui sont faits à l'occasion de certains événements qui ne doivent pas dépasser une certaine valeur. Par exemple, ce sont des cadeaux qui peuvent être faits à Noël, lors d'anniversaire, lors d'une remise de diplôme. Et ces présents d'usage sont totalement exonérés de droits de donation. En revanche, ils ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la valeur de son patrimoine. Donc là, j'ai pu vous citer 3 types de donations qui sont assez importantes et qui peuvent justement vous donner quelques pistes pour commencer à anticiper la transmission de votre patrimoine. Bien évidemment, il existe d'autres types de donations. Ça nous prendrait peut-être un peu de temps justement de rentrer dans le détail de tous ces types de donations, mais en tout cas déjà ça vous permet d'avoir quelques pistes. À côté de ces donations-là, on peut évoquer un autre outil qui va vous permettre également d'anticiper la transmission de votre patrimoine. Cet outil, c'est l'assurance vie. Alors pourquoi l'assurance vie justement est intéressant? Tout simplement parce que l'assurance vie aujourd'hui est considérée comme un actif, comme une enveloppe qui est totalement hors succession, et qui va donc bénéficier d'un traitement juridique et fiscal totalement à part entière. Et ça, c'est le code des assurances qui nous le dit justement, que les sommes qui font partie d'un contrat d'assurance vie, au décès de l'assuré, ne font pas partie de sa succession. Concrètement, comment ça se passe? Lorsque vous souscrivez justement un contrat d'assurance vie, vous allez désigner ce qu'on appelle un bénéficiaire. Et ce bénéficiaire, en cas de décès de l'assuré, justement, va pouvoir toucher ce qu'on appelle des capitaux décès. Donc va pouvoir toucher le bénéfice du contrat, va recevoir justement les fonds issus du contrat d'assurance vie. Et ce bénéficiaire-là, ça peut être n'importe qui. Donc là, il n'y a pas de lien de parenté qui va rentrer en jeu, comme on a pu le voir justement dans les droits de succession. Et ensuite, après, lors du décès de l'assuré, justement, on va avoir une fiscalité totalement à part entière, c'est ce que je disais justement précédemment, en fonction de la date d'ouverture du contrat et de l'âge à laquelle vous avez ouvert justement ce contrat d'assurance vie. Sur la date d'ouverture, on va tenir compte d'une date d'ouverture à aujourd'hui. En revanche, sur les versements, là on pourra prendre en compte, on pourra différencier 2 situations.
le cas où vous allez verser avant vos 70 ans sur ce contrat d'assurance vie et le cas où vous avez versé après vos 70 ans. Pour les versements qui ont été réalisés avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire du contrat d'assurance vie va bénéficier d'un abattement de 152 500 € sur les sommes reçues, peu importe le lien de parenté. Au-delà de cette somme de 152 500 €, on va avoir un taux forfaitaire de 20% qui s'applique jusqu'à 852 500 €. Et au-delà de 852 500 €, c'est un taux de 31,25% qui va s'appliquer. Donc concrètement, si vous versez sur un contrat d'assurance vie avant vos 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu'à 152 500 € de votre patrimoine en toute franchise d'impôt. En revanche, si vous avez versé sur un contrat d'assurance vie après vos 70 ans, là pour le coup la fiscalité va changer, puisque l'abattement ne sera pas de 152 500 € par bénéficiaire, mais sera de 30 500 € tout bénéficiaire confondu. En revanche, cet abattement s'applique uniquement sur les sommes versées, alors que les 152 500 € que j'ai évoqués précédemment s'appliquent sur à la fois les sommes versées et les plus-values qui ont été générées. Donc l'avantage, c'est qu'après 70 ans, vous êtes globalement exonéré d'impôts sur les plus-values. L'abattement est donc de 30 500 € sur les sommes versées, et au-delà de cet abattement, au-delà de ce montant, c'est le barème des droits de succession qui va s'appliquer. Et là, qui pourra différer en fonction du lien de parenté. Pour en savoir un petit peu plus sur la fiscalité de l'assurance vie, on était déjà revenu dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas justement à aller la regarder pour savoir un peu plus. Donc bien évidemment, vous avez compris que dans le cas d'un contrat d'assurance vie, il est plus judicieux justement de verser sur un contrat d'assurance vie avant vos 70 ans. Néanmoins, après 70 ans, le réel avantage provient justement de l'exonération fiscale de toutes les plus-values générées. Donc après 70 ans, toutes les plus-values générées ne seront pas fiscalisées et donc seront exclues justement de la succession. En tout cas, chez Goodvest, sachez que nos conseillers privés justement ont à cœur de pouvoir vous accompagner dans l'anticipation de la transmission de votre patrimoine ou tout simplement dans l'organisation de votre succession. Donc n'hésitez pas justement à faire appel à nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans ces démarches. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette vidéo? 3 points. La première, c'est que la transmission de son patrimoine est un sujet important, et donc il faut se poser la question le plus tôt possible. Deuxième point, c'est qu'il existe plusieurs outils justement à votre disposition. On a pu évoquer la donation de son vivant ou l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Et enfin, ce sont quand même des sujets complexes, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner par des experts de la gestion de patrimoine pour justement pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser justement en commentaire et on fera un plaisir justement de pouvoir vous répondre. Et n'hésitez pas justement à nous contacter directement, n'hésitez pas à contacter un conseiller Goodvest afin qu'on puisse répondre à toutes vos questions. À bientôt.